Edinson Cavani, l'attaquant de Naples, ça donne le tournis en chiffres, un contrat de 5 ans, un salaire annuel de 10 millions d'euros, un transfert qui devrait s'élever à 64 millions. Alors que veulent dire ces sommes astronomiques? Comment évalue-t-on au juste le prix d'un joueur? Caroline Bauer, Louis Amar. Il est l'attaquant le plus cher du monde, mais pas le meilleur. Edinson Cavani a vu son prix grimper après ses performances lors de la Coupe des Confédérations, au point de devenir un peu trop cher aujourd'hui, gare en effet aux idées reçues. C'est pas parce qu'on est le plus cher, entre guillemets, qu'on est le meilleur, c'est toute la subtilité du football. Ça dépend de l'envie d'acheter du club, ça dépend de l'âge du joueur, du nombre d'années de contrat, de clauses, entre guillemets, cachées qu'on va pas toujours connaître, et de la capacité des agents à être des vendeurs exceptionnels. La stratégie des agents, ne pas négocier de la même façon avec les différents clubs. Si le PSG achète un joueur trop cher, il y a une explication. Tout le monde donne aux Qataris beaucoup de crédit, ils auraient, paraît-il, des poches sans fond, d'avoir des capacités d'investissement énormes, donc on ne prenne qu'aux riches. Donc on a envie, entre guillemets, de vendre très cher ces joueurs. Quand aux Qataris, donc la valeur d'un joueur, ça dépend aussi beaucoup de l'acheteur. Les acheteurs n'ont pas tous des ressources illimitées. À titre de comparaison, le Brésilien Neymar, considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, a été acheté 57 millions d'euros, soit 7 millions de moins, par Barcelone.